Bonjour à tous. Le Sinafoc, vous invitez les journalistes pour les humilier. Vous chassez Bepanda Info. Parce que c'est un pro-éto. Il arrive à l'entrée alors que c'est pour couvrir un événement. Ce que vous reprochez aux autres, c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire aux autres. Et c'est avec ça que vous dites que vous pouvez rêver, imaginer, penser, gérer une fédération. Vous chassez un journaliste qui est venu faire son travail. Là, moi, je m'adresse à Jérémy. Jérémy, ton prétendu communicateur, prétendu journaliste, il chasse les journalistes, il humilie les gens. Donc, comme on n'a pas mangé les cacahuètes, les croquettes, les arachides l'autre jour au stade militaire, Bepanda Info, vous le chassez parce que c'est un pro-éto. Il vient à l'entrée alors qui ignore Bepanda. Le travail qu'il a bas, personne, tu as déjà mangé à la FECAFOOT? Non, jamais. D'accord. Tu as déjà mangé au Sinafoc? Non, jamais. Tu travailles pourquoi? Pour le bien du football. Tu fais le tour du Cameroun, quelqu'un te paie le transport. Et il faut dire que je parle de Douala pour Yaoundé, exceptionnellement pour cette conférence de presse du Sinafoc, dont un confrère qu'on se connaît personnellement. Ça dit que on a des relations, on n'a jamais eu de soucis, mais qui a quand même le courage de m'appeler par mon nom Souleymane et me dit, monsieur, vous n'entrez pas. Et parce que c'est un pro, vous le qualifiez de pro-éto. Il n'a pas travaillé avec toutes les fédérations. Il ne travaille pas avec tous les clubs. Il ne travaille pas avec tous les clubs. Donc, c'est comme ça que vous voulez gérer le football. Vraiment. Il faut rappeler, lorsque Stéphane Tatan a été abandonné à l'hôpital en 2016 par un président de club de la région du littoral qui n'existe plus aujourd'hui, je suis le premier journaliste qui était sorti, qui avait fait un reportage qui a sauvé la vie de ce joueur Stéphane Tatan, et le Sinafoc qui avait récupéré mon reportage pour pouvoir rencontrer Stéphane Tatan, qui ne m'a même jamais cité. Mais aujourd'hui, le Sinafoc, je viens à une conférence de presse qui concerne soi-disant les footballeurs. Je dis, le même Sinafoc, vous avez envoyé les gens dans le tonnerre il y a 2 ans parce qu'il a décrié qu'on ne payait pas les salaires avant l'arrivée des taux. Mais vous n'avez rien fait. C'est plutôt Eto qui a décidé de payer les salaires des footballeurs du tonnerre lorsque j'avais saisi la Fédération Cameroun de football, et on a viré directement dans les comptes des joueurs du tonnerre. Vous-même, vous n'avez jamais rien fait. Et là, vous voulez dire quoi, Jean? Vous voulez dire quoi, Jean? Vous voulez dire quoi, Jean? Je dis, vous chassez un journaliste, des journalistes à la conférence de presse, au point de presse du Sinafoc, sous prétexte qu'ils sont tels. Mais vous décriez que la CAF a refusé que, votre type entre dans les vestiaires de Lyon. Encore que c'était même pas Eto, c'est le commissaire Mbozo qui l'a fait. Vous chassez un journaliste, vous chassez les journalistes, sous prétexte qu'ils sont pro-tels, vous commencez déjà la division. C'est comme ça. On va arriver. Non, finalement, Eto c'est le meilleur. Voilà pourquoi ça les énerve. Voilà pourquoi je les dépasse. Voilà un monsieur qui fait le tour du Cameroun, qui vous donne les informations, qui vous aide même dans votre travail. Vous dites qu'il défend Eto, il n'entre pas. Bien, Yen. Bonjour les enfants. J'adore ça, ça fait tellement rire. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le plus dingue, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe, c'est qu'ils ont réussi à croire, à faire croire et à croire dans leur tête que si quelqu'un fait une critique sur le bilan de la gestion du docteur Dadis de la FECAFOOT, ça veut dire que cette personne-là, elle est plutôt pro-Njita. Ça veut dire que, par exemple, moi, comme je suis ici, là, et que je donne un avis critique, et un avis qui est le mien, de la gestion de la FECAFOOT par le docteur Dadis Camara, et qui est un avis que pour moi, c'est une catastrophe. Pour eux, dire ça avec ma bouche voudrait dire que je veux aller installer Jérémy Njita à la FECAFOOT. Que moi, je sais que Jérémy Njita, sur quoi je me baserais pour aller mettre Jérémy Njita à la FECAFOOT? Sur quoi je me baserais? À quel moment, moi, la vie que je donne, par exemple, sur la gestion de quelqu'un qui est en train de travailler, voudrait dire que, non, je veux plutôt mettre Jérémy Njita. C'est-à-dire que un autre footballeur
qui a le même profil que lui, docteur Dadis Camara. C'est lui-même un petit rampant, machin truc, tout ça là. Produit de la sardine. C'est la même chose. Ils sont là-bas, même pipe, même tabac. C'est-à-dire que je ne vois pas, moi, la différence entre Jérémy Njita et Samuel Eto'o. C'est qu'ils ont fini par croire que c'est seulement entre eux. C'est quand je vous parle souvent que les gars ont créé le Biamoun. Ça veut dire qu'en fait, pour eux, ça ne peut se jouer qu'entre les deux là. Mais non, on est 27 millions de Camerounais. Avant même d'abord qu'on arrive sur les histoires que vous entendez, c'est qu'un journaliste qui serait soit de Bepanda Info serait parti là-bas. Non, ça c'est le commérage, c'est des bêtises, on n'écoute même pas ça. Ça c'est la preuve de leur niveau de réflexion, là où ils ont amené le foot. Ça c'est vraiment l'expression de là où ils ont amené ce qu'on appelle chez nous notre sport roi. À quel point ils ont rabaissé à des balivernes comme ceux qui sont en train de parler là. C'est-à-dire que c'est le casting même des gens qui parlent du football au Cameroun que l'homme qu'on appelle Dadis Camara, il a raté. Quand tu es une petite personne, tu ne peux t'associer qu'avec des petites personnes. Donc, ils amènent le débat du foot à un niveau encore plus petit. C'est-à-dire qu'on a chassé un journaliste parce qu'il serait pro et tout. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment rabaisser le débat du football camerounais. Mais quand vous ramenez ça à l'échelle beaucoup plus globale, je vais vous montrer seulement la traduction. Ça veut dire que pour eux, de manière claire, ils ont des réflexions comme ça. Avant, c'était que si tu portes une critique sur le docteur Dadis Camara, par rapport à la gestion de la FECAFOOT et tout, ça voudrait dire que tu n'as pas le droit de supporter les lions indomptables. Donc, c'est des gens qui ne vivent pas sur notre planète. Ils ne vivent pas sur notre planète. Ils ont un monde dans leur tête et à chaque fois, ils veulent vous ramener là-dedans. C'est-à-dire qu'ils avaient d'abord ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils conditionnent le soutien et supporter l'équipe nationale de notre pays, le Cameroun, par un soutien inconditionnel au docteur Dadis Camara. Si tu ne soutiens pas inconditionnellement le docteur Dadis Camara, ça veut dire que tu n'as pas le droit de supporter les lions indomptables. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui vous donne ce droit? Mais comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Et puis après, c'était, non, si en fait tu ne soutiens pas le docteur Dadis Camara, en fait, tous qui sont du MRC. Tu dis, mais de quoi parlent ces gens? Ils sont toujours en train d'enlever le débat. Là où il doit être, les résultats, les faits, la vie, les chiffres, la réalité. La réalité. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans la boîte de sardines. C'est-à-dire qu'ils sont dans un mécanisme où ils ne voient pas le Cameroun plus vaste que Jérémy Njita et Samuel Eto'o. Ils ne voient pas le Cameroun beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que ça. Ils ne voient pas les Camerounais beaucoup plus larges que ça. En termes de compétences, ils sont au Biamoun. Ils sont au Biamoun. Et maintenant, ils sont arrivés dans l'autre étape, l'autre logique. Maintenant, si tu fais un message, si tu donnes une observation critique de la gestion de la FECAFOOT par le docteur Dadis Camara, ça voudrait dire en d'autres termes que toi, tu veux y aller installer Jérémy Njita. Mais de quoi il parle? Quand vous dites que les gens, les gars fument le kior. Bon, nous, on fume le kior ici à la maison. Mais eux, ça les ouang là la tête là-bas au pays. C'est que prenez seulement la logique. Après, ils rabaissent. Parce que ce que vous entendez, le sujet de cette vidéo, c'est le rabaissement du débat autour du football camerounais. Et c'est parce qu'on a mis le football camerounais entre les mains des gens qui n'ont aucune élévation spirituelle, qui n'ont aucune élévation de débat, qui ne voient pas le Cameroun plus grand que leurs égos. Ils n'étaient pas venus avec le projet de faire élever la FECAFOOT. Non, ils étaient venus avec le projet de se servir de la FECAFOOT. Mais ils se sont rendus compte que même si tu veux te servir de la FECAFOOT, il faut d'abord des résultats. Pour que ça te serve, tu ne peux pas venir seulement et dire que je vais prendre. Non, tu finis d'abord d'avoir les résultats, tu gagnes donc la confiance. Et quand tu as gagné maintenant la confiance par les résultats, tu peux commencer à nous faire avaler des choses. Mais à vouloir, ils ont voulu tellement tout avaler. C'est-à-dire que tu arrives, tu chasses le coach, Wong tu mets pour toi. Ça veut dire que tu sens que les gars veulent tout manger maintenant. Tu prends l'équipement, Wong tu jettes, tu mets pour toi. Les gars veulent manger maintenant. Et c'est l'envie de tout manger maintenant qui les a mis dans cette situation. C'est ça qui les a mis dans cette situation. Donc, du coup, ils ont les vues de l'esprit. J'ai encore vu le docteur Dadis dire que tous les problèmes qu'il y a au Cameroun, ce ne sont pas les résultats des lions indomptables. Non. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il veut être président au Cameroun. C'est pour ça que ces gens-là, il a tous les problèmes. Donc, il évite toujours le plus important. Et là, il manipule en ce moment des terminologies très compliquées. C'est-à-dire que vous savez, on est au Cameroun. Vous savez, vraiment, pour le coach,
pour prendre le coach, il faut demander au président. Ça veut dire qu'il démontre que non, le Cameroun c'est une dictature, que c'est le président qui met les coachs. Est-ce que vous pensez vraiment que le père il encaisse ça? Non, il n'encaisse pas. Mais lui, est-ce que vous pensez que le bonhomme qui parle ne sait pas ce qu'il fait? Il sait ce qu'il fait. Vous qui venez dire tout le temps, il ne fait pas de politique, vous êtes vraiment drôle. Vous êtes vraiment drôle. Parce que là, vous voyez, il a mis le Nongi à la vindicte populaire. Et vous allez voir la réaction du Nongi. Vous allez voir la réaction du Nongi. Est-ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis souvent, mon petit, je ne sais pas quel est le type de cellule de communication tu as pris. Mais tout ce que les gars là, les stratégies que je vois qui te font appliquer, et te vois, tu appliques ça avec beaucoup de méthodes. Avec beaucoup de méthodes. Ces gens-là ne te veulent pas du bien. Tu vois, par exemple, l'idée de te faire parler sur l'autre chaîne de télévision, te faire mettre tes trophées derrière, après te mettre dans le bruit et tout ça. Tu vois, c'est tout ça qui ternit tout le business. Donc, les enfants, je voulais vous passer mon petit cobaye préféré, que j'aime beaucoup. Là, il est dans une logique villageoise, mais le plus intéressant, c'est de voir que dans la tête, donner un avis contraire du bilan du docteur à la FECAFOOT, c'est être quelqu'un qui veut mettre les mains. Il ne voit pas le Cameroun plus large que ça. Et c'est dommage. Les enfants, c'était papa.